Allez, je vais faire un petit recap de la course, donc l'Ironman de Grèce 70.3 qui s'est passé hier. Et puis, donc je vais passer premièrement brièvement sur comment s'est passée ma course, les points positifs et négatifs. Et puis après, je ferai un petit débrief par rapport à l'organisation, parce que je trouve intéressant, voilà aussi s'il y a des gens qui sont intéressés. Donc, euh, donc la course hier commençait le matin, environ à 8h30. On est parti relativement à l'heure. J'ai l'impression qu'il y avait quand même un petit peu de retard sur les départs. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'on nageait dans la mer. Au niveau du vélo et de la course à pied, c'était plat, pour ainsi dire, le parcours. Alors au niveau de la mer, il y avait quand même un petit peu de courant. C'est une région où il y a pas mal de vent. Donc moi qui ne suis pas une extrêmement bonne nageuse en eau libre, j'ai un peu galéré au niveau de la natation. C'est pas que je me suis sentie mal dans l'eau, mais voilà, mes temps restent pour ainsi dire catastrophiques à mon niveau. Donc j'étais un petit peu déçue de mon temps parce que j'ai l'impression d'avoir fait beaucoup de progrès dans le bassin dernièrement, où je nage beaucoup plus vite, beaucoup plus efficacement. Et puis là, quand j'ai vu mon temps, j'étais un peu là genre, what, qu'est-ce que c'est? Donc voilà, c'était de ce côté-là, je n'étais pas forcément satisfaite de ma natation, mais ça s'est bien passé en soi. Ensuite, la première transition était très longue, il y avait 650 mètres à faire pour rejoindre la zone de transition. Mais j'étais bien en forme et du coup, voilà, j'ai pu vraiment bien courir sur cette partie. J'ai vraiment perdu zéro temps sur la transition. Honnêtement, je pense que c'est la première fois que je fais des transitions aussi efficaces que ça. Je suis très contente de mes transitions. Et puis, l'autre point que j'ai très bien géré vraiment sur cette course, c'est la nutrition. Mais je reviendrai après un petit peu plus particulièrement à comment j'ai géré cette partie-là. Ensuite, du coup, le vélo, enfin, je m'étais dit que je voulais réussir à faire à peu près 3 heures pour les 90 km, ce qui a été fait. Donc, je suis plutôt contente. J'ai une vitesse assez constante. J'ai peut-être un petit peu perdu de vitesse sur la fin. Je sentais un peu la fatigue et puis j'avais le bas du dos qui tirait un petit peu, ce qui m'était jamais, si ça m'était arrivé déjà à Majorque. Je ne sais pas vraiment à quoi c'est dû, si j'avais déjà un petit peu des tensions musculaires. Mais voilà, autrement, vraiment de ce côté-là, ça s'est bien passé aussi. Et puis sur la course à pied, bah là aussi il y avait un peu de vent, il y avait aussi du vent sur le vélo. Euh, mais globalement, je me sens en forme. J'ai tenu du 12 à l'heure de manière très régulière, donc ce qui était plutôt pas mal. Et puis donc ça m'a fait terminer en 5h54, ce qui n'est pas un temps incroyable, mais qui est un temps correct, on va dire. Surtout qu'en fait, euh, il est vrai que je me suis pas, on va dire que je me suis pas vraiment préparée pour la course. Ce que je veux dire par là, c'est que vraiment, je savais qu'après mon 100 km en septembre, pour moi, le but, c'était vraiment un peu d'arrêter de m'entraîner, si je peux dire comme ça. En tout cas, je voulais pas être dans un mode préparation. Pourquoi? Parce que la saison avait été longue, je le sentais déjà physiquement et psychiquement que j'étais un petit peu fatiguée. Donc voilà, mon but, c'était un petit peu d'y aller sur mes acquis de la saison et pas de pousser en mode entraînement. Donc concrètement, sur les dernières semaines, j'ai quasiment pas fait de vélo, ce qui était peut-être pas optimal, ça c'est vrai. Et puis, bon, j'ai continué à bien courir et puis j'ai nagé régulièrement, mais ça a servi à rien visiblement, donc voilà. Maintenant, en termes de nutrition, alors là, je suis hyper contente parce que c'est la première fois, je pense que j'ai un plan nutritionnel aussi précis et qui se déroule aussi bien. Je l'ai dit sur mes différentes vidéos, mais je n'étais pas du tout satisfaite pour l'instant de ma stratégie nutritionnelle où j'avais une énergie souvent qui était très très instable. Donc là, j'ai fonctionné essentiellement sur du Morten tout le long et avec un ratio d'à peu près 80 grammes de glucides par heure, ce qui m'a bien convenu. Donc en fait, ce que j'ai fait, bon, j'avais petit déjeuner le matin, juste avant de partir sur la natation, là j'ai pris une pâte d'amande, c'est Oversteam qui fait ça. Donc pourquoi? Parce que je me suis dit, je veux quelque chose qui stabilise ma glycémie, parce que je ne suis pas encore dans l'effort, mais j'ai besoin d'avoir de l'énergie pendant la natation. Donc je pense que c'est 15 grammes de glucides avec des fats dedans. Et puis j'avais mis un gel dans ma combi, et puis du coup directement en sortant de l'eau, j'ai pris un de mes gels Morten, donc 25 grammes de carbs. Sur le vélo, j'avais et les boissons Morten, et des gels, et une barre. Donc ce qui m'a permis de tenir les 3 heures avec mes 80 grammes heure. Et puis en plus de ça, j'ai acheté là-bas des pastilles d'électrolytes, mais qui se mâchent. Pourquoi? Parce que en fait, je trouve que c'est un peu traître quand il y a du vent, mais qu'il y a du soleil quand même. Vous sentez pas le soleil, puis au final, vous transpirez quand même pas mal. Donc c'était important pour moi d'anticiper, vu que sur les trails, en été, j'avais des crampes, de me dire que régulièrement, je
je me supplémentais en électrolytes. Donc j'ai pris des caps comme ça d'électrolytes à mâcher aux 2 transitions, donc avant le vélo et avant la course à pied. Et puis donc sur la course à pied, j'ai essentiellement tourné avec les gels Morten et j'ai pris aussi un peu de coca. J'ai aussi pas mal bu, je me suis bien rincée parce qu'il faisait chaud malgré tout. Et puis final pour moi, il faut juste pas oublier que les heures après la course, il faut continuer de manger des carbs parce que votre corps il continue de consommer, vous le sentez. Et puis si on ne prend pas, et à un moment donné, on a un peu un down en termes d'énergie. Donc voilà, je suis vraiment très très contente de la manière dont j'ai géré ça. C'est la première fois que ça se passe aussi bien sur le plan nutritionnel, je pense. Donc ça, c'était cool. Maintenant, en termes d'organisation, honnêtement, je suis pas hyper fan, je vous avoue. Pourquoi? Je trouve que déjà cette énorme distance entre la natation et la zone de transition, c'est pas top. Et le départ et l'arrivée n'étaient pas au même endroit. Ce qui fait que, alors moi j'avais pris la décision finalement de louer une voiture parce que je trouvais que c'était trop compliqué autrement pour se rendre le matin à la course, après la course pour aller retrouver le vélo. Enfin, je me suis dit ça va être ingérable, enfin ça va être fatigant et laborieux. Donc j'ai pris une voiture. Honnêtement, sans voiture, c'est la cata. Pourquoi? Parce qu'il y a au moins 15 km entre l'arrivée et le départ. Donc quand vous finissez votre course, vous devez attendre des bus pour aller retrouver la zone de transition. Ensuite de ça, vous devez retrouver un bus pour partir avec votre vélo. Enfin, honnêtement, voilà. C'est des petites choses, mais je trouve que la logistique autour d'une course, c'est quelque chose qui peut manger énormément d'énergie. Je l'ai vu sur mes différentes courses cette année. Et ça crée du stress aussi. Donc vraiment, avant une course, on a besoin d'être serein, on a besoin d'être en mode easy. Donc on n'a pas besoin de se rajouter du stress avec de l'organisation. Donc à refaire, je ne la referai pas, honnêtement. Surtout que je trouve que le parcours n'est pas non plus très intéressant. L'eau était très belle, mais il y avait du courant. Et puis le reste c'était très plat. C'était joli, mais voilà, c'était pas, ça cassait rien, on va dire ça comme ça. Donc voilà, bonne expérience. Maintenant pour la suite, honnêtement, je suis très contente de finir ma saison. J'avais en tête à la base de faire encore d'autres courses. Et puis j'ai senti dernièrement un petit peu un down, physiquement, moralement, un petit peu des petites inflammations. Bref, du coup, je me dis que c'est le bon moment pour s'arrêter. Je sens que j'ai besoin de prendre soin de moi, aussi soin de mon corps. Et j'ai envie, en fait, de me sentir off de toute pression extérieure, en tout cas d'objectif, pour un temps, pour pouvoir juste m'entraîner comme j'ai envie, sans pression, sans contrainte, entre guillemets. Donc voilà, je suis assez contente de savoir que maintenant je peux passer en saison off. Alors, en quoi consiste la saison off? Donc pour moi, ça va être principalement de reprendre du travail de renforcement musculaire en priorité. Donc ça veut dire que je pense que je vais monter à 3-4 sessions de gym par semaine et puis vraiment descendre à 3 sessions, je pense, d'endurance par semaine à côté. Alors on verra encore cette partie comment je la gère, mais mon but c'est vraiment surtout de mettre un gros focus sur le renforcement musculaire. Pourquoi? Parce que je vois que j'ai quand même... je trouve que la composition corporelle change beaucoup avec les sports d'endurance et pas de manière avantageuse, je trouve. Souvent on grille énormément nos muscles parce que c'est très catabolique, l'endurance. Et puis du coup, le corps a plutôt tendance à avoir un body fat, je trouve que monte un peu suivant comment, parce que les muscles sont moins préservés. Donc voilà, en tout cas moi c'est mon expérience sur ces derniers mois, c'est aussi parce que c'est très difficile d'avoir des apports caloriques adéquats. Donc là mon but c'est vraiment de prioriser de nouveau la gym pour un peu retravailler vraiment sur le basique, ma masse musculaire, ma force. Et puis après, on verra comment je reprends la saison. Mais dans l'objectif, en tout cas, j'ai envie d'avoir ce focus-là jusqu'à fin mars. Donc assez longtemps, vraiment 5 mois avec un autre focus. Ça va me faire du bien, je pense. Donc voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée.